Salut mes beautés et bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, moi je vous retrouve pour une nouvelle vidéo un peu différente que celle dont j'ai l'habitude de faire. En fait, j'ai constaté que vous avez besoin de beaucoup de conseils que le DIY. Pourquoi je dis ça? Parce que je reçois beaucoup de messages sur Facebook ou alors sur Instagram ou dans ma messagerie. Oh Irène, je n'arrive pas à faire ce projet, j'ai peur de ceci. Et même dans les commentaires, j'ai eu à poser certaines questions. Je ne les posais pas pour rien parce que j'ai constaté qu'il y en a qui ont encore peur. Moi, je suis parmi. Il y a certains projets actuellement qui nous font encore peur. Mais tout ce que je voudrais partager avec vous dans cette vidéo, c'est vraiment vous montrer que je suis aussi comme vous. Voilà, la vidéo, elle sera... Je pense qu'elle ne sera pas vraiment éditée parce que je me présente devant vous telle que je suis. C'est comme ça que je suis souvent à la maison. Soit j'ai ma robe Kaba là, actuellement je porte ma robe Kaba. Je lance ça sur moi et puis je fais mes choses. Donc, pas de make-up, rien là. Les cheveux également en désordre comme vous voyez. Donc, je voulais me présenter devant vous telle que je suis pour vous dire que cette peur, nous l'avons toutes. Tous. Tu n'es pas la seule. Donc, dans cette vidéo, je vais partager quelques astuces avec toi. Comment est-ce que je fais pour vaincre ma peur en couture? Parce que la peur, elle est partout, elle nous suit partout, dans différents domaines de notre vie. Mais ici, je vais prendre juste le cas de la couture et comment est-ce que j'arrive à gérer ça et comment j'arrive à agir malgré elle et à avancer dans mes objectifs, à réussir mes projets et à faire des vidéos comme vous arrivez à voir sur la chaîne. Donc, si tu veux savoir comment est-ce que je procède, je t'invite à rester. Je prends un café ou un thé et regarde la vidéo jusqu'à la fin parce que je pense qu'il y aura certaines astuces, peut-être que tu fais déjà, que tu appliques déjà, mais je pense également qu'il y en a qui ne savent pas, mais peut-être tu trouveras aussi quelque chose que tu pourras rajouter dans ta routine. Et juste pour t'encourager à ne pas baisser les bras, donc si tu peux coudre et de belles créations, ça va prendre du temps, mais tu vas y arriver. Allez, on y va. La première astuce que je vais partager, c'est déjà de prendre une décision. C'est de prendre une décision radicale. Par exemple, ton projet que tu veux réaliser, qu'est-ce que tu veux faire? On va commencer par la base. Je veux réaliser mes propres vêtements à base de mes mensurations. Enfin, je vais acheter un pantalon. Lorsque je viens le porter, la taille est petite et c'est frustrant. Lorsque tu as pris cette décision, c'est une décision vraiment valable et puissante qui va te pousser. Tu vas dire non, je veux faire ça. Là, je te partage mon histoire. Je me suis lancée dans les patrons en janvier 2019. Mon premier patron de base, je l'ai fait en mars et puis j'ai partagé la vidéo avec vous. En mars. Regarde les mois entre mars et maintenant. Le premier patron de base que j'ai fait. Mais il fallait que je fasse cela. Parce que de un, j'avais constaté qu'il n'y a pas de vidéo qui nous montre, surtout nous les francophones, comment tracer un patron de base soi-même. Certes, il y a des vidéos, mais il n'y a pas de vidéos simplifiées. Parce qu'avec les lignes et tout, et j'avais peur. J'avais très peur. Et je me rappelle, j'ai dessiné des tonnes de patrons, des papiers. Je n'ai plus ça, j'avais tout jeté. Comme ça. Ça ne donnait pas. Je regarde, je recommence, ça ne me donne pas. Je regarde, je recommence, ça ne me donne pas. Je dis, mais qu'est-ce qui ne va pas? Parfois, je pleurais, je dis, mais cette affaire ici, c'est quoi ça? Je voulais lâcher, je dis non. C'est mieux, je laisse tomber. Mais je ne peux pas laisser tomber. Je veux pouvoir créer ma propre création adaptée à mon corps. Je veux pouvoir coudre quelque chose qui me ressemble. Si je laisse tomber maintenant, qui va le faire à ma place? Qui va le faire à ma place? Donc j'ai insisté, échec sur échec, échec sur échec. J'ai au moins dessiné le patron de base 10 fois. À un moment donné, j'étais fatiguée. Et après, lorsque j'ai compris qu'en fait, le corsage de base n'était juste que mon t-shirt que je veux dessiner pour pouvoir sortir. En fait, je ne sais même pas comment expliquer ça. Donc, lorsque j'ai compris ça et j'ai commencé à réfléchir autrement, et là, tout s'était débloqué. Et je vous ai partagé ça de manière simple. C'est-à-dire, tu vas même voir, il n'y a même pas trop de pince là. Juste pour encourager. Et après, au fur et à mesure, on augmente le niveau, on ajoute d'autres connaissances pour, c'est-à-dire au début, prends la chose facile et au fur et à mesure, tu vas augmenter, tu vas augmenter.
vaincre ta peur en couture, c'est de passer à l'action. Il faut que tu testes. Et le plus rapidement possible. Le plus rapidement possible, c'est mieux. Pourquoi? Parce que le plus vite tu fais des erreurs, le plus vite tu apprendras. Donc, passe à l'action le plus rapidement possible. Disons que tu as vu ma vidéo, tu es tombé sur ma vidéo, tu l'as regardée et même je te dis non, il faut que je le teste. Il faut que je teste ce DIY. Si tu as les ressources avec toi, je te conseille de ne pas attendre 3 jours. N'attends pas 3 jours. Si tu n'as pas les ressources avec toi, je t'accorde 1 semaine. Si tu n'as pas vraiment d'autres choses à faire, tu vois, déjà teste le DIY le plus rapidement possible. 2 semaines ou trop. Donc, tu as pris ta décision, je veux faire mon patron de base. Tu t'es organisé, tu t'es donné une marge de temps. Tu as dit, ok, j'ai 2 semaines ou 3 semaines ou 1 mois pour faire ce patron de base. Lorsque tu calmes comme ça, tu prends même un bout de papier, tu dis projet patron de base. Tu écris projet patron de base, tu vois. 1 mois, objectif, ce mois, je dois réaliser mon premier patron de base. Tu l'écris comme ça sur papier, tu plaques quelque part ou au chevet de ton lit. Bref, tu écris quelque chose. Lorsque tu as déjà fait ça, après maintenant, tu vas te poser des questions. Pour réaliser un patron de base, qu'est-ce qu'il nous faut? Qu'est-ce que j'ai besoin? Dans la vidéo, on te dit le tour de poitrine est monté, le tour de taille est descendu, il me faut le tour de ceci, il me faut la longueur aussi. Et là, tu te rends compte que, en fait, pour réaliser le patron de base, il me faut prendre les mensurations. Où est-ce que je trouve une vidéo qui va montrer comment prendre les mensurations? Donc, du coup, tu vas chercher la vidéo, tu vas trouver la vidéo. Et tu vas commencer, c'est-à-dire tu ne vas pas commencer directement à tracer le patron de base. Il te faudra d'abord prendre des mensurations. Et maintenant, sur ton projet, tu dis, ok, donc j'ai 1 mois pour faire mon patron de base, mais avant de le faire, je dois d'abord commencer par les mensurations. Donc, le premier, comment on dit ça? La première étape, le premier pas que tu auras franchi, c'est l'étape. La première étape serait de prendre tes mensurations. Donc déjà, tu vas commencer à t'entraîner à prendre des mensurations et je t'assure, là-bas, c'est la gymnastique si tu le fais seul. Donc, ça va te prendre du temps. Peut-être ça va te prendre 1 semaine ou 2 semaines, mais cette étape, il ne faut pas la négliger. Ne la fais plus à la va-vite. Regarde la vidéo où j'explique comment prendre correctement ces mensurations, ou tu peux aussi taper sur Internet. Regarde bien. Et pour prendre ces mensurations, tu n'es pas obligé de prendre partout. Tu vas regarder pour le patron de base, quelles sont les mesures dont j'ai besoin. Tu vois, tu regardes quelles sont les mesures dont j'ai besoin et là, tu vas les lister. J'ai besoin du tour de poitrine, j'ai besoin du tour de cou, j'ai besoin de ceci, j'ai besoin de cela. Tu vois, tu as tes listes là. Tu as ta liste des mensurations qu'il te faut juste pour le patron de base. Et là, maintenant, tu vas t'entraîner à prendre tes mesures. Lorsque tu as déjà pris tes mesures, ok, qu'est-ce qu'il faut maintenant? Il te faut du papier, il te faut du crayon, il te faut une règle. Même si tu n'as pas tout le matériel qu'on voit souvent, non. Même avec une assiette. Moi, j'ai commencé avec une assiette. Une règle de 30 cm. Même si une règle de 10 cm, tu vas rallonger au fur et à mesure. Et du papier, prends des papiers journaux pour ne pas gaspiller tes papiers, pour économiser. Donc, ce sera la prochaine étape. Donc, tu vas chercher tes papiers. Et tu as ta règle, tu as ton crayon ou ton feutre pour commencer. Et tu vas commencer à regarder la vidéo, suivre les étapes. Donc, il faudrait déjà que tu arrives à dessiner ton patron. Si pendant que tu es en train de dessiner ton patron, tu es bloqué à un niveau, c'est pas grave, tu retournes la vidéo, il faut retourner la vidéo, tu regardes plusieurs fois. Si jusque-là, tu n'as pas pu terminer de dessiner ton patron, que tu ne comprends pas le concept, c'est pas grave, tu laisses poser. Tu reviens soit le lendemain ou 2 jours après, tu regardes encore à nouveau et tu recommences, ainsi de suite. D'accord? Et lorsque tu as donc traversé cette étape du tracé de patron, qu'est-ce qui va suivre? L'étape de la confection du vêtement. Mais avant de confectionner le vêtement, il faut déjà que tu t'assures que ton patron, il est OK. Et tu vas donc tester ton patron sur un vieux drap, un vieux tissu. Tu vas au marché, tu cherches le drap, le tissu le plus laid. Tu l'achètes. Et c'est sur ce tissu que tu vas confectionner ton vêtement. Parce que même s'il se gâte, de toute façon, tu es laid. Donc, c'est pas grave. Et là, tu vas tester le patron. Et lorsque tu vas donc faire des tests, ou le test sur ton patron, si ça ne donne pas, tu sauras qu'il y a un problème sur le patron. Et si tu regardes le patron, tu te dis, mais le patron, il est bon, c'est qu'il y a un problème.
sur ta prise des mesures. Donc, c'est ça. Je vais reprendre. Si tu testes ton patron, tu le portes. Tu portes ta création. Ça te sert, par exemple, au niveau de la poitrine. Il ne faut pas accuser la création. Il ne faut pas accuser le tissu. Retourne au niveau du patron. Si tu retournes au niveau du patron, tu regardes la vidéo, tu vois que vraiment tout est OK. Tu as suivi toutes les instructions. Retourne à la base, à la prise des mensurations. Ça veut dire que c'est là-bas qu'il y a un problème. Si vraiment tu n'as pas bien pris, si vraiment tu as peut-être respecté la longueur, mais tu as mal pris. Donc j'ai des vidéos comme ça, il y a même un direct que j'ai fait dernièrement où je montre des petites erreurs qu'on peut négliger. Donc retourne là-bas, c'est là-bas qu'il faut changer. Et lorsque tu réagis là-bas, tu reviens, ça va passer. Lorsque tu as bien pris tes mensurations, tes mesures, je t'assure, lorsque tu fais le patron, ça tombe. Nickel chrome. D'accord? Donc, c'est déjà ça. Et tu vas voir cette peur va partir. Voilà, je suis en train de tester le patron Palazzo. Parce qu'il y en a certains d'entre vous qui me l'avaient demandé, ce DIY. Et je cherchais la méthode la plus facile. Donc j'ai trouvé une méthode plus facile pour les débutantes avec l'élastique, vraiment pour débuter. Donc voilà, mais avant de me lancer déjà dans la vidéo, c'est-à-dire proprement dit pour tourner la vidéo, il y a certaines questions que je me pose. Donc lorsque c'est déjà fait, que tout est OK, qu'est-ce que je fais? Je vais chercher un vieux tissu quelque part. Ça c'est un vieux drap. Un vieux drap qu'il y avait à la maison que j'ai récupéré hier soir. Actuellement c'est lundi. Hier soir c'était quand? Dimanche, j'ai dormi, je pense à minuit, minuit 30 parce qu'il fallait que je teste le patron d'abord. Donc j'ai dessiné le patron, je vais vous montrer ça tout à l'heure. J'ai dessiné le patron et ce matin, je suis en train de tester le patron. J'ai cousu le patron comme si je cousais ma création. Donc déjà quand tu couds le patron, quand tu couds même ton prototype ou tu es en train de faire des tests, mets-toi déjà dans la tête que c'est ta création que tu es en train de coudre en fait. Et comme ça te mettra dans comment dire ça? Ça te mettra dans un état d'esprit différent. Pas dans l'état d'esprit que je suis en train de faire un test, mais mets-toi dans un état d'esprit, je suis en train de coudre réellement, mais c'est un test. Donc voilà, j'ai cousu, j'ai mis les poches, j'ai placé les poches, tout est nickel, j'ai cousu, si j'étais en train de coudre pour moi, j'ai tout arrangé. Et lorsque je porte, je vois que ça tombe pile poil. Et là, je suis yes! Je suis yes, je suis contente parce que je sais que le patron est bon. Si par exemple, j'avais remarqué, prenons le cas où j'ai fini de coudre mon vieux drap, j'ai mis ça, et puis je me rends compte que par exemple ici est comme ceci. Et là, je vais commencer à me poser les questions que qu'est-ce qui ne va pas? Ça veut dire qu'il y a un problème au niveau du patron. Parce que le patron, c'est la création. Quand le patron est bon, la création est bonne. Quand le patron ne donne pas, la création ne peut pas donner. Donc, c'est là-bas qu'il faut retourner. Ne regarde pas ici, retourne à la base au niveau du patron. Donc, si par exemple je me retrouve avec quelque chose comme ça veut dire que la valeur de la fourche est petite ou trop grande, bref. Et si je suis en train de regarder un DIY, prenons le cas que tu es en train de regarder mon DIY, retourne au niveau de la vidéo. Regarde cette partie, tu fais pause, tu retournes, tu fais pause. Si tu regardes même ça 10 fois. Parce qu'il y a toujours un problème. Une fois ne suffit pas. Il ne faut pas regarder la vidéo une fois. Moi, quand j'apprends des autres vidéos, je ne regarde pas la vidéo une fois. D'accord? Et là, dès que tu trouves, tu vois comme ça, c'est sûr qu'il y a un problème quelque part. Tu retournes au niveau du patron, tu regardes. Si tu n'arrives pas à trouver, tu recommences la vidéo, tu regardes et tu recommences à tracer à zéro. C'est beaucoup de travail, mais franchement, c'est pas du travail, c'est pas peine perdue. Ça fait mal, le corps n'aime pas travailler. Mais si tu sais ce que tu veux, si tu dis moi je veux mon palazzo, tu vas te mettre au boulot, même s'il faut retracer ça 10 fois, tu vas retracer 10 fois. Et je t'assure que la 10e fois, tu n'auras même plus, même tes mesures, tu vas retenir. Tu sauras que oui, ta fourche c'est comme ceci. Tu vas dessiner automatiquement.
Tu n'auras plus à regarder tes mesures parce que tes mesures, tu les connais déjà par cœur en fait. Moi, je connais déjà certaines mesures par cœur. Tu me demandes maintenant, tu me demandes, Irène, quelle est la longueur de ton épaule jusqu'à ta poitrine? Je sais. Quelle est la longueur de ta poitrine jusqu'à ta taille? Je sais. Pourquoi? Parce que je le fais tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc, ça devient automatique. Et c'est ce que je veux que ça soit pour toi. Donc, ça, c'est un exemple du patron Palazzo. Donc, ça veut dire que le patron est bon. Et maintenant, je peux tourner la vidéo et vous donner toutes les explications nécessaires. Et ça sera pareil pour vous. Lorsque tu vas voir la vidéo, lorsque vous allez voir la vidéo, faire des tests sur un vieux tissu, un vieux drap, mais coudre ce test comme si c'était, ne coupe pas à moitié, tu dis, ah ok, maintenant, non, tu es débutante. Quand on débute, ça prend beaucoup de temps. Donc, tu vas coudre la création, mettre la bande, tout, comme si, bon, les ourlets, tu peux laisser, mais au moins, c'est fini, les poches, tout ça. Lorsque tu fais ça, dès que ça donne, tu sais que yes, là maintenant ta création a donné. Et comme ça, tu vas prendre ton patron que tu vas mettre au propre. Tu vas rajouter tes valeurs de couture, tes 1 cm partout au bord. Ça prend du temps. Ça prend, mais, et là, tu gardes ton patron au frais. Tu sais que ici, à chaque fois que tu auras besoin d'un palazzo, tu vas juste le prendre et couper ta création et c'est fini. Et le fait que tu te serais entraîné maintes fois, ça te permettra de mieux coudre pour quelqu'un d'autre parce que tu auras déjà ce mécanisme en toi. Donc c'est très important. J'ai voulu partager cet état vraiment naturel avec moi. Je suis en train de tester. La vidéo arrive et j'espère que ça sera belle et surtout qu'elle vous plaît. J'ai fait très simple pour les débutantes. D'accord? Donc voici le patron. Vraiment brut. Quand je coupais, quand je testais, j'ai rajouté juste les valeurs de couture avec mes ciseaux, c'est-à-dire j'ai prévu 1 cm. Pour toi, la débutante, s'il te plaît, je sais qu'on n'aime pas ça, mais je te conseille de, lorsque ton patron est prêt comme ça, tu prends un nouveau papier et tu le recopies d'abord et ensuite tu rajoutes tes valeurs de couture partout, sur les poches également et sur les deux parties. Et tu gardes. Et là, tu as ton pantalon qui sera toujours prêt pour toi lorsque tu en auras besoin. Et c'est facile. Donc voilà le DIY que j'ai préparé hier soir au fur et à mesure que je faisais et tout. Donc au cas où il y a un problème quelque part, que je rencontre quelque part, je vais revenir sur le DIY. Et en fait, ce que je fais, c'est lorsque je fais le tutoriel que j'ai écrit et tout. Et ensuite, je vais me poser beaucoup de questions. Je pose toujours des questions. Est-ce que quelqu'un qui veut débuter ou quelqu'un qui n'a même jamais touché à machine à coudre et qu'il arrive à tomber sur ma vidéo, est-ce qu'il sera intéressé? Est-ce qu'il sera motivé? Est-ce que cette personne aura le courage de se lancer? Donc, ce sont des questions auxquelles je me pose et je regarde encore ma méthodologie. Si jusque-là, je me dis, non, jusque-là, il y a encore une personne qui peut encore avoir peur, peut-être n'a pas bien compris. Je vais revoir tout le DIY et chercher encore une méthode un peu plus facile, une explication un peu plus facile, juste pour encourager le maximum de personnes à se lancer dans le projet et à être fiers d'avoir franchi cette peur et d'avoir pu réaliser quelque chose. Et ça, c'est un DIY avec patron. Donc déjà, ça sera quelque chose qui sera fait à base de tes mesures. Et c'est ça qui est bien. Tu auras quelque chose qui sera fait pour ton corps. Une chose faite pour ton corps. Bref, vous avez compris. Donc c'est un peu ça. Donc voilà. Voilà, j'espère que ce format vous a plu et surtout qui vous a été bénéfique. J'ai juste pensé comme ça. Oui, j'ai envie de leur dire quelque chose. Parce que je peux pas tout dire en vidéo DIY. Après, on va dire je parle longtemps et tout ça. Je veux pas juste vous donner des tutoriels et je vous dis, allez, débrouillez-vous. Je veux m'assurer aussi qu'il y en a qui arrivent à s'en sortir. C'est le pourquoi. Donc, voilà, c'était juste une vidéo de partage. Comment est-ce que moi je fais pour dépasser cette peur? En fait, c'est comme ça que moi je fais. C'est pas évident. Même si tu as trop de charges, fais un effort d'accorder un petit moment pour toi-même. Parce que si tu fais ça, c'est pour toi-même. Donc, un petit moment pour toi-même et tu verras, avec le temps, ça ira. Et ta peur va se dissiper au fur et à mesure, quand tu vas oser
Et bref, on en reparlera, je pense qu'on en reparlera dans un direct et j'entrerai plus en détail. D'ici là, restez en santé, restez en paix, restez créatifs et surtout que Dieu vous bénisse. Soyez encouragés, n'ayez pas peur, même si tu as peur, fais. Même si tu as peur, même si tu trembles, prends ton crayon, ton stylo, tu traces en tremblant, il n'y a pas de problème. Il faut le faire et tu verras, c'est ainsi que tu vas oser de plus en plus à faire certains projets. Moi-même, je suis dans le lot, donc on avance ensemble. Bisous, bye bye. N'oublie pas de liker la vidéo si elle t'a plu et si toi tu arrives sur ma chaîne pour la première fois, on ne sait jamais. Moi je m'appelle Irène, je m'appelle Hiro et voilà, abonne-toi à la chaîne. Si ce contenu t'a plu, lâche-moi un commentaire, un like, ça fait toujours plaisir. Et si quelqu'un arrive à appliquer ces astuces, donnez-moi un retour, ça va m'encourager et j'ai plein d'astuces. J'en ai tellement. Donc voilà, bisous, bye bye.